Équipe là, t'as joué bien propre. Équipe là, t'as gagné bien propre. Mbappé n'a qu'à tourner. Et puis, équipe là, suspend jouer. Équipe là, suspend gagner. Toute bagaille virée tête en bas. Bon. Discours ça, li dans la rue. Et sur plateforme ça, nous essayons et commenter point qui a fait actualité. Et je pense que ça, c'est un point qui a fait actualité. Son bel cas d'étude tout que nous allons essayer de regarder dans la vidéo. Ça. Ou certainement connaître de qui ça va parler. Real Madrid a gagné 5 victoires de suite récemment. Il y a eu une belle période côté il a gagné Manchester City, aller-retour, il a battu Atlético Madrid. Sans Kylian Mbappé, il a battu Elche. Équipe là, t'es paraît gagner en regain de forme. Et puis Kylian Mbappé qui était blessé, ou élevé de blessure, monsieur retourné dans 11 de départ Real Madrid. Là, monsieur tourné contre Mallorca, Real Madrid perdu, contre Bayern Munich, Real Madrid perdu, et jeudi, contre Girona, Real Madrid fait match nul à domicile, et objectif titre dans la Liga paraît désormais très loin, très loin. Alors, pour qui ça, situation ça, changement de décor, ça, changement de situation ça, pour qui ça équipe là différent avec Kylian Mbappé, pour qui ça résultat et pas quand même avec Kylian Mbappé et Vinicius ensemble sous terrain et réallons gens sans Kylian, réallons l'autre gens avec Kylian Mbappé. Qui ça passe exactement? D'abord, vidéo ça, c'est pas, moi tout dit d'entrée, c'est pas une vidéo pour calonner sur Kylian Mbappé, pour dénigrer, pour montrer que Kylian Mbappé pas contre le football, ou bien Kylian Mbappé pas dit, pas date. Vidéo ça, c'est pas ça. Mais nous allons laisser exposer différences qui gagnent entre deux Real Madrid. Et, avant de faire vidéo ça, moi t'ai essayé de garder Real Madrid dernier temps ça, sans Kylian, ça veut dire match contre City, ok? Match contre Atlético Madrid, qui est 3-2. Et puis, prend Real Madrid 3 derniers matchs. Et moi, crois que gagner une première différence flagrante, majeure, évidente, qui sautait aux yeux, que tout le monde a ouais, c'est les gens qui ont campé sous terrain. Qui t'aime dire que là, Kylian Mbappé pas là pendant 5 matchs, Real Madrid jouait avec Vinicius, il jouait avec Brahim Diaz, il jouait avec Valverde, il jouait avec Gouler, il jouait avec Pitoche, il jouait avec Tchouaméni. C'est comme ça l'équipe là est entre milieu de terrain et attaque là. Et on n'a pas qui était intéressant pour garder dans Real Madrid ça, sans Kylian Mbappé, c'est que l'équipe là pas de jouer avec aucun attaquant de pointe. L'équipe là pratiquement joué sur match ça 4-6-0. Ou gagné par aucun joueur qui est dans pointe attaque là. On veut dire même Brahim Diaz qui est censé nominalement son pointe si vous voulez, ou bien Vinicius, et si vous voulez dire comme ça, Vinicius pas arrêté dans pointe attaque là. Brahim Diaz encore moins. Brahim Diaz retournait en pile. Et retourner en pile ça de Brahim, position différente ça de Vinicius, fait que l'équipe Real Madrid là vient gagner plus joueurs en dans terrain. Et c'est ça qui fait nous parler de 4-6-0 parce qu'il y a pratiquement 6 joueurs qui impliqués en pile dans le contrôle là. Ça veut dire dans le fait passe, dans l'élaboration. Et on l'autre bagaille qui automatique avec format ça que Real Madrid a utilisé, c'est que l'équipe là vient très imprévisible. Imprévisible là veut dire qu'on par contre qui ça pour attendre ou comme même qu'adversaire, ou par contre qui ça pour attendre avec l'équipe Real Madrid là. OK, parce que la réalité c'est que j'ai équipe là jouer le Kylian Mbappé pas là, ou par contre qui est-ce qui pointe, ou par contre qui est-ce qui est lié droite, ou par contre qui est-ce qui est lié gauche. Et presque, ou gagne 6 joueurs qui sans position réellement sous terrain. Je dis presque parce que quand même Tchouaméni, on va Tchouaméni presque dans la même position. Mais après ça, gagner un mouvement permanent qui rend l'équipe là très imprévisible. Côté, en fonction de match là, le moment, tel joueur doit exploiter ça le Et c'est dans le consort venant Valverde, par exemple, qui a attaqué espace. C'est dans le consort venant Vinicius qui est capable en même temps sortir à gauche, mais occuper axe là tout. C'est dans le consort, par exemple, pour jouer un pour Brahim Diaz, qui a joué un rôle de milieu de terrain, qui a participé dans la création, dans l'élaboration, et pour que consort qui a en pointe attaque là tout. Donc,
ou gagne vraiment des joueurs qui viennent gagner multifonction, et c'est ça qui fait moi dire que l'équipe là est clairement plus imprévisible sans Kylian Mbappé dans point d'attaque là. Et l'autre bagarre encore, c'est que présence ça que vous avez dans le terrain, vient au contrôle là, m'a parlé. Le qui là, il y a certainement un milieu de terrain. C'est pas Kylian Mbappé va faire travail, élaboration pour les dézoner, un peu sortir sur les côtés. Mais au moment où Kylian Mbappé assez souvent qui entraîne en mi-temps bon rara, qui fait bon rara marcher. Ou pas besoin de ça. Donc, qui veut dire que ça, qui veut dire c'est on mi-temps terrain en moins, lorsque Kylian Mbappé qui sous terrain. Alors que avant dans le match Atlético Madrid, juste à regarder quelques clips sur Batsa, nous pas obligé de regarder tout match là, à regarder match Atlético, à regarder Manchester City, à regarder match Chelsea, ou après que l'équipe Real Madrid là joué plus compact, l'équipe Real Madrid là gagne plus contrôle situation dans le terrain, et c'est pas forcément possession de balle là non. Mais c'est contrôle là, par exemple, il a sorti pour contre-attaquer, c'est contrôle là, tous les par exemple, ils ont regroupé en bloc pour défendre. Donc, yo gagne une meilleure équipe sans Kylian Mbappé dans l'effectif là. Et le Kylian pas là tout, ça lui-même nous compte ça déjà, nous fait plusieurs vidéos sur ça déjà. Vinicius plus axial tout. OK? Et ça, forcément, bail on Vinicius qui est efficace, qui est capable plus décider et action yo. Donc, moi, quoi que sans Kylian Mbappé, sous ça nous ouais en tout cas sous 5 matchs que Real Madrid jouait sans Michel dans 11 de départ là. Et moi, ouais, très clairement, une équipe qui défend plus bien, qui défend plus en bloc, qui plus compact, gagne un meilleur lien entre lignes de défense là, à mi-temps terrain, de mi-temps terrain à attaque là. Et ou senti ça dans les équipe a fait jouette. Ou senti ça dans les gens où fait pressing tout. Puis bien, sans Kylian Mbappé, sachant que vous gagnez vraiment tout les net qui est capable d'aller dans faire pressing. Ou je ne Valverde en point d'attaque. Dans le match contre Atlético Madrid, là, dans le match contre Manchester City, je ne sais pas combien de fois moi, ouais, Federico Valverde, dans le point d'attaque équipe Real Madrid. Là. Et ça, c'est aspect imprévisible, m'a parlé. C'est également aspect contrôle, ça, tout que m'a parlé. Parce que pendant le point d'attaque là, et puis après ça, on a saisi ouais, que les terrain tout vient faire bloc là. Et ça seulement dans l'analyse là changer dynamique équipe là. Le fait que vous jouez avec il y a plus monde dans mi-temps terrain ou contrôler mi-temps terrain. Maintenant là on a essayé de regarder qui ça équipe là gagné, qui ça équipe là porté, qui ça équipe là joué sans Kylian Mbappé. Le Kylian Mbappé là, Kylian Mbappé c'est le meilleur buteur gagné dans jouet là aujourd'hui. OK, dans le monde là, soit prend deux attaquants, Kylian Mbappé pas capable là, soit prend une, grand pile monde qui prend Kylian Mbappé. Ça veut dire s'il pas numéro 1, numéro 2 parmi les meilleurs attaquants gagné dans jouet là aujourd'hui. Et meilleur attaquant veut dire que monsieur finit action très bien, pied gauche, pied droit, bon frappe bon shoot dans camp et il connaît route goal là bien et pas de menti dans ça. Vous comprenez donc le monsieur là demi occasion goal yo Real Madrid plus vite qu'a converti. Et occasion goal yo Real Madrid plus vite qu'a converti. C'est peut-être ça l'équipe a gagné avec Kylian Mbappé. Mais moi je crois que avec Kylian Mbappé en dehors de 11 là, le pas là, moi je crois que Real Madrid gagne plus contrôle, ils ont une meilleure équipe, ils ont un meilleur jeu d'ensemble, ils ont une meilleure fluidité. Kylian Mbappé sous terrain tout les gon bagaille. Le Kylian a joué et particulièrement le dézoné où ça en pile. Le bout l'arrivée sous Kylian je vais être là freiné, je vais être là ralenti. Ça veut dire, monsieur pas oublier que le ballon, il attaque vis-à-vis. Il a le ballon et puis il a marché sous et défenseur devant là. Je vais être là ralenti. Et vous avez l'impression que autour de monsieur, je vais camper tout. Ça veut dire, dynamique mouvement n'a pas parlé là, mouvement permanent, le monsieur par là, gagne le moins, mouvement permanent ça, ou le moins le monsieur souterrain. Et c'est ces gens le jouer, vous comprenez, ces gens le jouer, c'est pas forcément parce que par contre il jouer ou bien, non, c'est juste gens le jouer. Donc le ballon arrivé sous monsieur et pas grand pile mouvement qu'a fait. Et c'est tant qu'on a basketball, là on parle de joueurs qui jouent en isolation. Ça veut dire les boules là non meni, c'est comme tous les quatre autres joueurs, c'est camper au camper pour garder jouer ça, tant qu'on joue tant que James Harden, puis il a fait dribble. Il vient tourner en one-on-one game, il vient tourner en match 1 contre 1. On perd donc notion d'équipe là. Le ballon arrivé dans pied monsieur. Vinicius sont comme ça tout parce que le Vinicius joue un ballon tout, il attaquait tout vis-à-vis devant là. Mais comprenez bien, il y a deux joueurs qui comme ça, il déjà trop
li déjà trop si par ailleurs ou pas gen jeu d'ensemble ça. Et moi pense que ça li pour beaucoup dans ça pour là parce que le bagage arrivé faut essayer expliquer. Vous comprenez, faut essayer expliquer et gon fait là, c'est que Real Madrid était sous 5 victoires affilées contre de très bonnes équipes. City peut-être pas top équipe l'été ça a 3 ans, mais City est une très bonne équipe. Real Madrid bat les 2 fois sans Kiki. Et Atlético Madrid sont très bonne équipe. Real Madrid bat li sans Kylian Mbappé. Comment l'équipe là a 5 victoires affilées. Monsieur tourne dans 11 de départ là, l'équipe là sous 3 matchs sans victoire contre des adversaires, tant que Mallorca, tant que Girona, des adversaires que Real Madrid t'a supposé capable de gagner. OK, donc ça yo faut qu'on essaie de voir nos gens pour expliquer parce que bon raison pour faire la passer comme ça. Et puis, il y a aussi la réalité des faits. Malheureusement, qui pas joué en faveur de Kylian Mbappé. Qui s'amène la réalité des faits? La réalité des faits, c'est que Real Madrid gagne la Ligue des Champions en 2024. OK? Kylian peut de Covid dans l'équipe là. Real Madrid champion sous Borussia Dortmund avec Vinicius, leader d'équipe qui fait le meilleur joueur Ligue des Champions. Kylian Mbappé vini, évidemment, tout le monde te dit que Real n'a pas de problème Kylian Mbappé, mais l'on joue tant que Kylian Mbappé qui voulait venir jouer pour ou pas dépenser pour prendre parce que Kylian Mbappé Real pas acheté son joueur qui en fin de contrat qui débarqué. Real prend monsieur. Mais la réalité des faits c'est ça, oui, c'est que pendant monsieur rejoint Real Madrid là, il est clair que Real Madrid fait back en termes de projet sportif. Son équipe qui te prend en 2024 et Liga et Ligue des Champions. Je dis à là, depuis quand même 2 ans là, Real Madrid pas qu'à prendre ni Liga ni Ligue des Champions. Bon, Ligue des Champions, jouer là, il y a un coup, nous pourrons connaître. Mais en tout cas, en attendant, Pierre Marie là contre Bayern Munich. Donc, projet sportif là fait back avec monsieur. Ça, c'est la réalité des faits. Et on l'autre aspect de la réalité des faits qui a joué contre monsieur. Équipe contre LDE, Paris Saint-Germain, éliminé en demi-finale en 2024 dans la Ligue des Champions avec Kylian Mbappé. Monsieur quitté l'équipe Paris Saint-Germain la saison d'après, 24-25 là, que vous fait sans lui. OK, Paris sans monsieur, gagné Ligue des Champions et vini la meilleure équipe du monde. Vous comprenez? Donc, ça c'est la réalité des faits. Et tout autant Kylian Mbappé pour capable justement et gagner, tout autant pour arriver gagner avec équipe li, comme si, comme tu as dit là, ça c'est équipe monsieur. Ça il a toujours joué en défaveur monsieur dans l'opinion d'une manière générale. Et certainement monsieur qui est en devant pour rattraper les. Parce que, attention, hein, c'est pas parce que tel bagay pour qu'on fait qui fait tel bagay ça pas bien fait. Attention, nous vivons à Messi. Messi qu'on a pas qu'un échec avec l'Argentine. On m'a dit ah il va jamais réussir avec l'Argentine. Mais qui sont les champions avec l'Argentine. Des fois, voir par rapport à style ou bien quel que soit, les besoin d'un projet particulier pour le capable de faire victoire. Moi pas quoi, non moi même que Mbappé pas qu'à gagner. Non, c'est pas quoi ça. Mais faut que les non conditions idéales pour ça passer. C'est pas une question de équipe qui n'a pas qu'à gagner gros titre. Pas quoi ça. Bon, les champions du monde en 2018, on a dit que c'est pas forcément l'équipe, il était tout jeune dans l'équipe ça, etc. Mais il fait finale avec Paris Saint-Germain, il a perdu contre Bayern Munich 1-0 dans la finale là. Il perd du Coupe du Monde là contre l'Argentine dans tir au but. Donc, on pas qu'à dire ça comme si l'équipe n'a pas qu'à gagner. Gon l'a gagné. J'aime tant que je me dis avec Messi, Messi n'a pas qu'à échec avec l'Argentine. On pas qu'à dire le pape j'aime gagner avec l'Argentine parce que il a un problème non, et pas ça le problème non. L'hypoco dans situation idéale pour le gagner. Donc voilà quelques considérations techniques moi que m'observe moi-même dans la question Real Madrid sans Kylian Mbappé et Real Madrid avec Kylian Mbappé. Et moi crois vraiment dur comme faire que l'équipe là joue l'autre gens, le monsieur pas là et où elle clairement l'équipe là joué sans pointe
Et parce que vous jouez sans pointe, il y a plus de joueurs en terrain. Et parce que y a plus de joueurs en terrain, il y a plus de contrôle, il joue plus en bloc, l'équipe là plus compact, l'équipe là déplotonner contre-attaque lié plus facile tout parce que vous jouez un joueur plus vite, plus comme si bon côté pour combiner pour monter. Fluidité dans le jouet là, Real Madrid gagne plus le monsieur passe au terrain. Et moi ouais maintenant et c'est pas forcément en critique directe sur le joueur lui-même. C'est juste en question de projet. Et Alvaro Arbeloa, dans la conférence de presse jeudi, monsieur dit que le problème n'est pas un problème individuel, c'est plus un problème collectif. Et alors, monsieur pas forcément à faire référence à la question de Kylian Mbappé et association, etc. avec l'autre joueur, non? Mais le thème de monsieur Kylian Mbappé titulaire qui ne peut pas gagner, monsieur dit que le problème est collectif. Et le collectif vrai. Parce que, j'aime dire là, sont l'autre dispositif pour le Real de Madrid sans Kylian Mbappé et avec Kylian Mbappé sous terrain. C'est deux 11 différents. C'est deux 11 différents et on l'autre bagarre à ajouter là-dedans et avec Rive Bellingham parce que retour Bellingham plus retour Kylian Mbappé ou gagne également retour deux joueurs qui pas en forme. Ça sont l'autre aspect encore. Un Bellingham ou élevé de blessure, une blessure plutôt longue, qui était éloigné de terrain pendant un bon temps, et pour Kylian Mbappé qui retourne tout, ou ouais que je vois pourquoi à 100%. Ok, donc voilà, moi-même, point de vue par moi, sous question ça, qu'on ait vidéo ça, nous t'attendons depuis longtemps, et ou gagne certainement, sous plateforme ça, nous remet nous remet tendez, et auditeurs nous et followers nous qui ça vous pensez sous situation ça et cap développé dans Real Madrid qui a 5 victoires de suite et puis le retour de Kylian Mbappé et ralenti t'as dit succès ça côté Real Madrid jeudi à là sur 3 matchs consécutifs sans victoire alors que 5 matchs avant ça sans Kylian Mbappé équipe là t'a gagné.